Retour à la case départ. Il s'est passé plein de choses depuis que je faisais mes vidéos, mes petites vidéos. J'ai réussi à obtenir ce que je désirais et je savais que derrière il allait se passer quelque chose, perte d'objectif on va dire, en achetant mon appartement. J'ai perdu un être cher au passage, des mauvaises décisions, une perte de confiance en moi au global. Plein de choses en fait, plein de choses qui font que je me suis un peu paumé cette année. J'ai commencé un taf non rémunéré, sans aucune aide. Donc ça fait 8 mois que je brasse de l'air, entre guillemets. Ça fait que tu te remets pas mal en question parce que tu liquides toutes tes économies au fur et à mesure. Et là, j'arrive à un stade où c'est juste plus possible. Donc retour chez les papas-mamans. Je connaissais la suite avant même que ça arrive. Je la visualisais sûrement un peu trop, mais j'étais convaincu que ça allait se passer comme ça. C'est la vie en fait, c'est plein d'épreuves en fait. Je suis allé chez moi, ça s'est mal passé. J'ai accumulé trop de stress financier, trop de stress. Je savais pas vraiment si c'était une bonne décision. Je sais toujours pas si réellement je vais dans la bonne direction, faisant le choix de tout quitter, tout plaquer pour aller dans un monde que je connais pas, qu'est l'immobilier. Alors j'ai appris plein de choses sur moi, j'ai dû travailler sur plein de compétences que j'ai pas. Ça m'a permis d'évoluer, de grandir en partie, de me confronter face à moi-même et mes travers, on va dire. Maintenant j'ai beaucoup perdu dans cette histoire. C'est sûrement comme ça que ça devait se passer au final. Maintenant, je suis en pleine reconstruction. Je suis pas abattu mentalement, mais je suis un peu fatigué. Parce que c'est réellement ça qui va me permettre d'être heureux. Et là, j'ai un gros doute. J'ai toujours dit que je voulais partir, voyager. J'ai une pointe au cœur même d'en parler là, parce que je ne supporte pas me voir comme ça. Je suis vécu toute ma vie comme ça, seul à combattre mes démons, à essayer d'être une meilleure version de moi-même jour après jour. J'ai eu 17 amendes à payer ces derniers temps. En plus de mon crédit, en plus de toutes ces choses. Et là, j'arrive à un stade où mes comptes sont à sec. 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. C'est la fin là. Je peux plus. J'ai pas de résultat, j'en aurai pas. J'en aurai pas parce que ça y est, peut-être j'y reviendrai, je sais pas, mais je pense que là j'arrive à la fin. Tout blanc. Là j'ai des cheveux blancs. Même plus me payer des séances de psy quoi. C'est terminé là. C'est terminé. J'ai pris un risque énorme. Ça m'a détruit. J'ai perdu tout ce qui allait avec. J'ai perdu tout ce qui allait avec, à tort raison. Je suis une merde. Donc j'ai repris un peu ce que j'avais mis en place il y a quelques années, mes routines, fait d'essayer tous les jours de positiver, reprendre petit à petit la méditation, faire en sorte que j'aille mieux dans ma tête. Comme j'ai dit, je suis pas mal, beaucoup de stress lié à l'argent, étant donné que j'ai un crédit maintenant, j'ai un peu entre guillemets quelque chose au-dessus de ma tête, je peux plus naviguer comme je voudrais dans le monde. Je sais pas en fait aujourd'hui ce que je devrais faire. Je me suis fixé des objectifs, je dois rien lâcher, je dois continuer à voir qu'une seule chose, c'est ma progression, mon élévation dans la société. Et tout ça je le fais au détriment de quoi, de qui, quelle réelle raison. Moi je sais que c'est uniquement pour le temps, parce que c'est la seule ressource qu'on n'achète pas. Et ça me fatigue en fait de jouer ce rôle. Fatalité, je veux le jouer. Parce que j'ai pas le choix. Je retourne à un job en CDI et je ferme ma gueule. Et ma vie va se passer plus rapidement qu'un match de ping-pong, mais voilà. J'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix de faire tout ça parce que c'est ancré en moi, c'est dans ma tête. Je vis des phases très compliquées émotionnellement. J'ai énormément de mal à gérer mes émotions là, ces derniers temps. C'est ce que je me suis rendu compte. Et que je suis trop impacté émotionnellement par les hauts et les bas. Que j'ai peut-être pris trop de confiance, trop de risques.
d'un coup. Ça, je le savais, hein. Je savais ce que je faisais et je savais que c'était inconscient. Maintenant, je me suis dit, bon, on tente, on verra bien. Et là, maintenant que j'ai l'impression d'être un peu au fond, bah, j'ai rien d'autre à perdre en fait à refaire un coup de poker, hein. Si je continue comme ça, là, je vais être une plante verte et morte. Et c'est absolument pas ce que je veux là. Donc je continue à aller à la salle tous les jours. Je varie pour pas me fatiguer. J'essaye de bien manger. J'essaye de me lever à l'heure. Je continue mes douches froides. Je continue en fait à mon échelle ce que je peux faire au mieux pour ma tête et pour ma vie en fait. Pour que tout aille bien et au mieux, malgré le fait que ça ne va pas bien et c'est loin d'être une partie de plaisir en ce moment. Mais je sais très bien que je vais arriver. J'ai absolument pas le choix. Donc je vais devoir continuer, je vais devoir batailler, je vais devoir oser, tenter, foirer. Maintenant, est-ce que je continue dans cette voie-là? Est-ce que je change de voie? Est-ce que je repars à zéro? J'ai le champ des possibles, hein. J'ai l'impression qu'il me faut du temps. Et j'ai aussi en même temps l'impression que c'est mon cerveau qui cherche des excuses pour se lamenter. Ouais mais mec, j'ai 23 ans, il me reste une cinquantaine d'années à vivre. Si j'ai de la chance, mais avec le stress que j'ai en moi, je suis pas sûr d'y arriver. C'est dur mec. Voilà, je pense que c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Je supprimerai pas cette fois-ci. C'est que là, t'es en train de vivre une phase hyper compliquée. Je pensais pas y arriver une deuxième fois dans ce down. Donc tu réagis bien. T'as pas de pensée suicidaire comme t'as déjà pu avoir. T'es juste un peu au fond. T'es conscient que c'est dans ces phases-là où on en apprend le plus sur soi. T'es conscient et peut-être que c'est ça qui te manquait, hein. Peut-être que la vie te donne une chance là justement de te remettre bien en question et d'à nouveau aller de l'avant. Et t'es conscient aussi que c'est des phases qui reviendront par la suite. Donc la vie là te prépare à encore pire par la suite. Et c'est ok. Je suis zen. Je vais y arriver. Parce que j'ai pas le choix. Je vais vivre une putain de vie. Parce que t'as pas le choix. C'est ce que tu veux. La routine, c'est pas fait pour toi. T'as besoin d'autre chose. Au fond de toi, là t'as fait un choix parce que tu voyais l'opportunité financière, intellectuelle, d'être dans un cadre, etc. Mais ce que t'as besoin de toi, c'est quoi? C'est performer en fait. Ce que t'as besoin de toi, c'est de te voir évoluer, c'est de te voir progresser, performer. Là, c'est pas le cas aujourd'hui. Tu te vois sombrer, tu te vois brasser l'air, tu te vois t'épuiser, tu te vois te fatiguer. Dis-moi que tu fais des efforts, voilà, ça va payer un peu, quand même, Dieu merci. Mais de manière pas légitime, en fait, tu en sors pas grand chose de positif. Donc on évolue tous à un rythme différent, on n'est pas fait tous pour les mêmes choses. Intérieurement aussi, plus ou moins, là, j'ai encore une peur de l'inconnu parce qu'en fait, je pensais être dans une situation horrible, mais en fait, peut-être que ce qui m'attendait là, ça va être encore pire. Parce que je vais devoir encore prendre une décision hard. Sûrement que tu vas changer. Ça fait grandir, rencontrer des gens cool. Je sais pas si on va continuer, je sais pas si on va arrêter. J'en sais rien. J'arriverai pas à faire deux choses en même temps là. Point de vue financier, c'est trop critique là. Le monde tourne autour de ça, le monde, les projets. J'en viens à un point où mettre de l'essence c'est compliqué là. Je dois jongler entre les comptes, j'ai des conneries mais je dois jongler, je dois gratter, j'ai dû faire un contrat avec quelqu'un pour faire de la com. Donc je suis un peu payé là au moment. C'est ça l'épreuve.
Mais après, voilà, il y a des gens, ils prennent pas de risques, ils vivent jamais ces moments-là, donc c'est une chance aussi. En vrai, je suis empli de gratitude en même temps parce que je me dis, putain, phase-là que t'es en train de vivre, elles te font grandir, mais t'as même pas idée en fait. Il y a des gens, ils vont avoir 27 ans, il va leur arriver un truc, boum, c'est le down complet. Moi là, je vis des choses, ça me fait mal, je continue, j'avance. C'est dur, j'avance. Je suis pas là comme il y a, je sais pas, 4 ans, à me fondre, à vouloir me buter, à passer dans des trucs louches. Non, non, non. Non, non, non. Non, ce qui me manque réellement, c'est la direction. Choisir une direction et maintenir un cap. Prendre des décisions qui sont compliquées, c'est pas autre chose en fait. Donc voilà, on en est là, on est de retour dans cette chambre. Et encore mon mur de loi d'attraction. C'était quand même bien matrixé, mais ça m'a quand même bien aidé. Les dev perso, etc. Maintenant, en fait, je suis fatigué de perdre mon temps sur ce genre de détails. Ce que je veux maintenant, c'est du résultat et du passage à l'acte. J'ai plus le temps, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, je peux plus me poser 1 milliard de questions. Réfléchir, c'est bien, tu vois. C'est important, je pense que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, doit faire une pause mentale, on va dire, pour vraiment aller vers ce qui lui tend, ce qui lui plaît, etc. Mais quand ça dure depuis trop longtemps, il y a un moment donné, il faut tenter, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, il faut tenter et faire ton propre avis. J'espère que quand tu reverras cette vidéo, ça ira bien. Tu auras trouvé peut-être une voie, même si c'est pas infini et qu'elle disparaît. Et peut-être qu'elle changera 5 ans après, on sait pas. Mais en tous les cas, tu sais que ça va être les vagues. Tu sais tout ça.